Voilà, Sophie Moustapha, je suis né en 59. J'ai fait mes études primaires et secondaires au Maroc. Mes études artistiques, je les ai fait en Belgique. J'expose cette année à Darkoum pour montrer un peu l'évolution de mon travail. C'est le fruit d'un travail d'une trentaine d'années, qui a commencé bien sûr à la période où j'étais étudiant, mais qui a évolué après librement parce que j'ai pu à un certain moment me libérer de tout ce qui est travail scolaire, académique, etc. pour exprimer quelque chose qui correspond à ma personnalité. Et c'est le résultat, vous le verrez dans cette exposition, à travers une cinquantaine d'œuvres que j'expose. Plastique, j'ai choisi le lettrisme et l'art abstrait pour m'exprimer. Au niveau technique, je travaille dans la peinture, je travaille le dessin, je travaille la gravure, la sculpture et la céramique. Donc j'essaye un peu d'adapter un style à toutes ces techniques. Ce qui fait que je ne m'ennuie pas. Mes travaux me permettent à chaque fois d'évoluer dans une technique ou dans une autre. Plusieurs personnes m'ont fait remarquer qu'il y avait deux styles. Ils voient que je travaille parfois le lettrisme et parfois l'abstrait. C'est vrai qu'à première vue comme ça, on ne constate pas le rapport. Mais quand j'explique que l'abstrait est né du lettrisme, ça veut dire à un certain moment, je voulais tout simplement agrandir une petite partie de ce que je fais dans le lettrisme et ça m'a donné des grandes formes tout à fait abstraites et ces formes-là, j'ai pu les interpréter différemment en leur ajoutant des formes imaginaires, en les habillant dans les couleurs que j'aime. Par contre, ma référence, elle est plus liée à la musicalité de l'œuvre, c'est-à-dire je termine où j'estime que mon travail est abouti une fois je le sens produire le même effet que produit sur nous la musique ou la danse. Je crois que cet effet-là est dû au fait que je suis un peu synesthéte, ça veut dire dans ma tête. Je regarde de la même manière la musique, la peinture. Plutôt, j'ai l'impression que je regarde la musique et que j'écoute la peinture. C'est un peu compliqué à dire, mais voilà, c'est cette évolution-là, c'est dans ce cadre-là que j'évolue. Certaines personnes me parlent de la calligraphie. Moi, je dis clairement que je n'ai rien à voir avec la calligraphie. Parce qu'un calligraphe, c'est un artisan qui apprend à écrire et qui respecte les traditions de l'écriture. Il y a une rigueur dans l'écriture chez un calligraphe. Chez moi, l'écriture que j'utilise, c'est mon écriture personnelle. Ça veut dire que c'est comme ça que j'ai appris à écrire depuis mon enfance. J'ai évolué dans cette écriture. Je n'ai jamais cherché à l'améliorer par rapport à ce que je fais au niveau de l'écriture. Et j'ai plus l'impression que je tisse ces mots comme une paysanne berbère tisse un tapis, ou je dessine comme un dessinateur aborigène de l'Australie qui dessine, qui fait ses dessins. Il y a
un peu de la symbolique, mais je n'accorde pas beaucoup d'importance à la symbolique. Je me laisse aller et j'essaie de produire plus ce que j'ai en moi-même. Donc je ne regarde pas le sens, ni il n'y a pas d'anecdote cachée derrière ce que je fais. En ce qui concerne les titres que je donne au tableau, en général, je laisse mettre d'abord le tableau et je lui donne le nom après. Le nom ne résume pas le tableau, il n'est pas nécessairement l'explication de ce qu'il y a dans le tableau. Le nom, pour moi, c'est juste pour identifier le tableau. Voilà, j'ai un rêve aujourd'hui, c'est comme j'ai fait le tour des expositions en Belgique, j'ai un rêve, c'est d'aller exposer au Maroc parce que mes peintures se sont inspirées de la culture marocaine. J'ai l'envie qu'un jour aller présenter mon travail au Maroc pour un peu voir comment les Marocains de là-bas vont percevoir mon travail. Et c'est le projet sur lequel je vais travailler dans les mois prochains. Donc, en résumé, aller exposer ailleurs, comme Belgique.